Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Retenu par la Sénat pour la course à la présidentielle du 11 avril au Bénin, le duo candidat Corentin Korhwe-Irené Agossa a été investi le 20 mars à Alada dans l'Atlantique. En RDC, depuis janvier 2021, les attaques attribuées aux ADF ont déjà causé la mort de près de 200 personnes, selon l'Organisation des Nations Unies. Et puis l'OMS recommande de poursuivre avec le vaccin AstraZeneca, dont l'utilisation est suspendue par plusieurs pays en raison de possibles effets secondaires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Démarrons ce journal par la République du Congo. Le pays vote ce dimanche pour élire son prochain président. L'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, brigue un nouveau mandat de 5 ans face à 6 adversaires qui mettent déjà en cause la transparence du scrutin. Ce sont 2,5 millions d'électeurs qui sont appelés à voter. Il faut dire que l'accès à Internet et aux réseaux sociaux est coupé depuis plusieurs heures. D'une présidentielle à une autre, il affûte ses armes pour le combat du 11 avril. Le duo Agossa-Korhwe, dont la cérémonie d'investiture s'est déroulée le 20 mars à Alada, affronte 2 autres duos dans le cadre de la présidentielle au Bénin. Le mot d'ordre est clair, restaurer la confiance. Suivez le récit de Kodjovi Ametono. Les militants et sympathisants de la dynamique Restaurer la confiance du peuple, venus massivement assister à la cérémonie d'investiture du duo Korhwe-Agossa, leur ont témoigné toute leur admiration. Gonflés à bloc pour exprimer à l'unisson leur soutien à leur candidat, les militants de la vague orange ont donné un spectacle des plus festifs dans la cité d'Adjaoudo à travers des slogans de ralliement, chants et danses. Les porte-paroles des étudiants et des femmes ont fait montre d'un engagement sans faille, au même titre que le président du comité d'organisation et du directeur de campagne. Sous la bannière de Restaurer la confiance, les 2 colistiers ont présenté à cette occasion leur vision et leur combat pour la délivrance du peuple béninois du joug de la rupture dans un élan pacifique à travers les urnes le 11 avril prochain. Notre pays est indivisible. Nous avons cette capacité de nous mettre ensemble, de faire de notre nation une grande nation. Nous sommes un grand pays. Nous l'avons démontré à travers nos capacités de réconciliation, nos capacités de dialogue. Nous devons continuer à le faire. Et c'est ça la base de notre engagement. La réconciliation est aussi nécessaire après de graves crises de confiance comme celle que nous vivons actuellement dans le pays. La physionomie du pays aujourd'hui se résume en une partie très minoritaire qui clame haut et fort que tout va pour le mieux, alors que la majorité silencieuse souffre depuis 5 ans. Le moment solennel de cette cérémonie d'investiture aura été celui de la remise du drapeau de la confiance au duo. Preuve que le duo de candidats Irené Agossa et Corentin Korhwe sont décidés à faire plier la rupture. Ils étaient dans les soulèvements contre l'arrestation de Ousmane Sonko au Sénégal. Les étudiants, à travers l'opposant, disent entrevoir un espoir pour la fin de leur précarité. Reportage. Du 3 au 8 mars, le Sénégal a été le théâtre de scènes d'affrontements et de pillages qui ont fait plusieurs morts, pour la plupart âgés de moins de 25 ans. Ces violences inédites depuis une décennie ont éclaté après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, visé par des accusations de viol qu'il réfute et attribue à un complot ourdi par le président Macky Sall pour l'écarter de la scène politique. Certes, les manifestants qui ont envahi les rues de Dakar et des villes de province réclamaient pour beaucoup la libération du député, 3e lors de la présidentielle en 2019 et sérieux candidat pour celle de 2024.
Mais d'autres revendications se sont fait jour, notamment chez les étudiants qui ont réclamé, comme ils le font depuis des années, une amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Le discours que prononce le président Ousmane Sonko donne une nouvelle façon d'espoir aux jeunes Sénégalais. Et que quand la jeunesse sénégalaise voit que cet espoir-là, qui peut-être va solutionner le problème, est en train d'être arrêté de manière arbitraire, ils se sont levés pour dire que le facteur déclencheur des manifestations, c'est l'arrestation de Ousmane Sonko. Mais il y a d'autres facteurs qui étaient là avant l'arrestation de Ousmane Sonko. Le chômage des étudiants, le manque de formation, le manque d'encadrement, le manque d'orientation des étudiants. Jusqu'à présent, il y a des étudiants qui ne sont pas encore été orientés et qui ont eu leur bac. Donc ces conjonctures-là ont fait que la manifestation a fédéré tout le monde. Vous allez trouver la société civile, les partis politiques et des étudiants qui ne font partie ni de la société civile, mais qui sont là pour revendiquer quelque chose. Les jeunes sont fatigués, surtout les étudiants, quand tu les vois, ils sont fatigués. Pour avoir leur bourse, ils sont tellement fatigués. Il y a des étudiants qui ne sont pas orientés après le bac et ce n'est pas normal ça. Du coup, toute cette rancune les a poussés à faire tout cela. Alors que la qualité des universités sénégalaises a longtemps été un modèle en Afrique de l'Ouest, de Dakar à Saint-Louis et Ziguinchor, les amphis sont aujourd'hui bondés et les logements universitaires surpeuplés. Depuis 1 an, la pandémie de coronavirus a fait disparaître les petits emplois étudiants, nourrissant l'exaspération, ont raconté des étudiants rencontrés. Quelques 200 personnes ont été tuées et 40 000 autres déplacées par le groupe armé ADF dans le nord-est de la République démocratique du Congo cette année, a alerté l'ONU. L'Organisation des Nations Unies se dit inquiète face à la hausse alarmante du nombre d'attaques. Depuis janvier 2021, les attaques attribuées au groupe armé Forces démocratiques alliées ADF en République démocratique du Congo ont déjà causé la mort de près de 200 personnes, en ont blessé des dizaines d'autres et ont déplacé environ 40 000 personnes au sein du territoire de Béni dans la province du Nord Kivu ainsi que dans des villages voisins au sein de la province de l'Ituri, a déclaré un porte-parole du HCR lors d'un point de presse à Genève. En moins de 3 mois, le groupe armé ADF aurait mené des attaques contre 25 villages, incendié des dizaines de maisons et kidnappé plus de 110 personnes. Ces chiffres s'ajoutent aux 465 Congolais massacrés lors d'attaques attribuées au groupe armé ADF en 2020. L'agence de l'ONU pour les réfugiés met en garde face à cette hausse alarmante du nombre d'attaques menées par les ADF dans le nord-est de la RDC. Selon le HCR, des personnes déplacées en mars ont trouvé abri dans les villes d'Oicha, de Béni et de Butembo dans le territoire de Béni. La majorité des déplacés sont des femmes et des enfants. Les hommes restent sur place pour protéger leurs biens, s'exposant ainsi au risque de nouvelles attaques. Le HCR dénonce également la poursuite des attaques et de violations généralisées des droits humains dans d'autres zones de la province du Nord Kivu. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995, opposés au régime de Yoweri Museveni. Le 11 mars, les États-Unis ont placé ce groupe armé parmi les groupes terroristes affiliés au groupe État islamique. Ils sont accusés d'être responsables de la mort de plus d'1 millier de civils depuis octobre 2014 dans la région de Béni, au Nord Kivu et ses environs. Toujours en RDC, le président congolais Félix Tshisekedi a décrété 3 jours de deuil national dans le pays pour saluer la mémoire du président tanzanien John Magufuli. Ce dernier est décédé mercredi d'un problème cardiaque. En solidarité avec nos frères tanzaniens, je décrète 3 jours de deuil national du mardi 23 au jeudi 25 mars 2021, a déclaré le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans une allocution télévisée. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national, a ajouté Tshisekedi, également président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais a estimé que le décès du président tanzanien est une grande perte pour l'Afrique, qualifiant
John Magufuli, de fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique. À la tête de la Tanzanie depuis plus de 5 ans, John Magufuli, âgé de 61 ans, est officiellement mort mercredi de problèmes cardiaques selon les autorités tanzaniennes. De nombreuses rumeurs le disaient toutefois atteint de la Covid-19, une maladie qu'il n'avait cessé de minimiser. Sa vice-présidente Samia Suluhu Hassan lui a succédé vendredi, devenant la première présidente de la Tanzanie. La Tanzanie, pays de 58 millions d'habitants qui partage 459 km de frontières avec la RDC, est connue pour ses parcs naturels, l'île de Zanzibar et le Kilimandjaro. Elle est considérée comme un havre de stabilité dans une région particulièrement volatile. Une note de santé dans cette édition. Le directeur de l'OMS encourage les pays à utiliser le vaccin AstraZeneca contre la Covid après que ses experts ont conclu que les bénéfices associés au sérum l'emportent sur les risques. L'organisation confirme ainsi l'avis de l'Agence européenne des médicaments. L'Organisation mondiale de la santé a encouragé vendredi les pays à utiliser le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 après que ses experts ont conclu que les bénéfices associés au sérum l'emportent sur les risques, confirmant l'avis de l'Agence européenne des médicaments. Selon le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale de l'OMS, le vaccin AstraZeneca continue d'avoir un profil bénéfice-risque positif avec un énorme potentiel pour prévenir les infections et réduire les décès dans le monde entier. La question qui se pose pour tout produit pharmaceutique ou vaccin est de savoir si le risque de l'administrer est supérieur ou inférieur au risque de la maladie. Dans ce cas, il n'y a aucun doute, la Covid-19 est une maladie mortelle et le vaccin Oxford AstraZeneca peut la prévenir, a déclaré le directeur général de l'OMS. Après avoir examiné les données des essais cliniques et les rapports sur la sûreté du vaccin basés sur les données provenant d'Europe, du Royaume-Uni, de l'Inde et de Vigibas, une base de données mondiale de l'OMS, les experts du Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale ont conclu que les données disponibles ne suggèrent pas d'augmentation globale des troubles de coagulation après l'administration des vaccins contre la Covid-19. L'avis des experts de l'OMS fait suite à celui de l'EMA qui a estimé jeudi que le vaccin AstraZeneca contre la Covid-19, suspendu un temps par plusieurs pays de l'UE, était sûr et efficace. À l'instar de l'EMA, les experts du GAVEX ont demandé vendredi qu'une information adéquate soit dispensée au personnel de santé et aux personnes vaccinées afin qu'ils puissent reconnaître les signes et les symptômes de tous les effets indésirables graves qui pourraient survenir après la vaccination contre la Covid-19 pour que les personnes puissent, le cas échéant, recevoir rapidement les soins et traitements médicaux appropriés. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.